Hello! Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Theta Healing, ce fameux Theta Healing. Alors, c'est une technique que je trouve absolument incroyable pour en avoir essayé beaucoup. Des techniques de développement personnel ou spirituel, de libération énergétique, etc. Je trouve que c'est vraiment la plus complète. C'est vraiment celle qui prend en compte le tout, en fait, qui prend vraiment en compte l'ensemble de ce qu'on est. C'est vraiment la particularité du Theta, d'utiliser l'énergie de tout ce qui est. Et clairement, c'est vraiment ça. Ça vient non seulement nous montrer là où on dysfonctionne, là où on est bloqué, là où voilà, il y a des limitations énergétiques, etc. Mais ça vient aussi les libérer. Donc c'est vraiment très profond comme méthode. C'est vraiment... ça va jusqu'au bout en fait de la prise de conscience d'une problématique. C'est vraiment parce qu'il y a des méthodes qu'on découvre qui sont très intéressantes, qui nous permettent de voir où est-ce que sont nos problématiques, nos dysfonctionnements. Mais cette méthode va vraiment jusqu'au bout en fait. Elle va jusqu'à la libération. Et c'est vraiment efficace dans tous les domaines. J'ai vraiment expérimenté des libérations, alors personnellement ou au travers des séances, avec des clientes ou des clients, des libérations sur tous les domaines confondus. Ça peut être la santé, ça peut être l'abondance, financière ou pas d'ailleurs, sur le fait de trouver un travail, d'avoir un partenaire, de manifester du matériel, voilà, ça peut être vraiment dans tous les domaines confondus, vu que c'est vraiment nos vibrations qui font notre environnement, pour pas dire ça autrement. C'est vraiment le miroir de ce qui se passe à l'intérieur en fait. Et clairement, quand on est au cœur de nous-mêmes, au travers de cette technique, on va vraiment modifier tout ce qui nous sert plus pour ramener davantage d'authenticité dans le moment présent. Donc comment elle fonctionne cette technique? C'est d'abord on part d'une problématique, donc un endroit où c'est souffrant, un schéma qui se répète, quelque chose qu'on ne comprend pas, qui revient sans arrêt, malgré le travail qu'on a fait, malgré les libérations qu'on a déjà effectuées, quelque chose qui se présente tout le temps et qu'on ne comprend pas. Et puis des croyances dont on n'a pas conscience, il y en a un sacré paquet. Donc l'idée c'est ça, c'est de partir d'une problématique, d'un endroit aussi où on se sent limité, on a envie d'aller plus loin, on se sent appelé à aller plus loin, et puis on n'ose pas, on n'arrive pas, on sent qu'il y a quelque chose qui nous retient mais on ne sait pas quoi. Et souvent quand c'est ça, c'est vraiment que c'est bloqué en fait dans l'inconscient. On manifeste ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on vibre, mais il y a quand même une grosse partie, la plus grosse partie qui est inconsciente. Donc en fait, tout ce qu'on a créé par le passé comme croyance, ça reste présent dans le moment présent. Ça reste encore là et ça vient nous barrer la route en fait. Donc l'idée du Theta Healing, c'est ça, c'est d'abord on part d'une problématique et puis on creuse avec la lecture énergétique du praticien ou de la praticienne. Donc on lit vos énergies, on va s'en servir pour nous guider. On reçoit vraiment... ça peut être des informations, ça peut être des images, des choses qui vont vous parler. Et puis, on va poser des questions petit à petit. Donc là, c'est vraiment là où ça s'apparente aussi à la psychologie, puisque c'est vraiment des questions qui sont posées pour cheminer, pour vous guider en fait tranquillement vers l'inconscient, puisque dans le Theta Healing, donc avec les ondes Theta, c'est un état modifié de conscience, où on se trouve dans l'entrebâillement entre donc dans la porte entre le conscient et l'inconscient en fait. Et c'est vraiment on chemine jusqu'à donc on part de ce qui est conscient, donc de la problématique, et on chemine au travers de questions, donc ça c'est vraiment le praticien ou la praticienne qui guide, jusqu'à l'inconscient, jusqu'à la racine du problème en fait, de où ça a été créé. Donc ça peut être créé dans l'enfance, ça peut être créé dans des vies antérieures. Le plus souvent, ce qui revient le plus souvent dans les séances, c'est quand même les 7-8 premières années de vie, donc
papa, maman, l'environnement, l'école, les activités extrascolaires, voilà, tout ce qui se passe dans l'environnement quand on est petit, ça vient, on intègre tout en fait, tout comme c'est, et puis ça vient nous bloquer. Ça crée des croyances. Donc par exemple, ça peut être un problème dans le présent, voilà, je démarre mon auto-entreprise, mais j'arrive pas, je comprends pas, j'arrive pas à être visible, j'arrive pas à me vendre, voilà. Et puis quand on creuse, on regarde qu'en fait par le passé, chez la personne, ça lui servait de rester caché, en fait, d'être le moins visible possible pour ne pas... pour se maintenir en sécurité. Donc effectivement, dans le présent, ça va être problématique puisque quand on démarre son auto-entreprise, on a envie d'être visible. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne et il y en a plein, il y en a plein des croyances comme ça qu'on crée par le passé parce que ça nous sert sur le moment en fait. Mais le problème c'est qu'on grandit avec et que ça nous sert plus et qu'on les a toujours ces croyances. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est vraiment d'aller chercher à la racine qu'est-ce qui a pu nous servir par le passé mais qui ne nous sert plus aujourd'hui. Et donc on va libérer ça et le remplacer par quelque chose qui nous sert davantage. Donc de nouvelles croyances au travers de ce qu'on appelle les téléchargements en Theta, qui sont des affirmations positives ni plus ni moins. Et donc on recrée un cadre, un système de croyances qui sert vraiment avec qui on est, qui va vraiment vers notre authenticité. Et on libère les vieilles mémoires, tout ce qui ne nous sert plus en fait dans le passé. Donc c'est vraiment libérateur. Le Theta Healing, c'est vraiment enveloppant, c'est vraiment bienveillant, chaleureux. On est vraiment comment dire ça ? On est vraiment enveloppé en fait dans la séance, donc on peut libérer avec facilité ce qui nous sert plus. Par exemple, revisiter de grosses blessures par le passé, parce que c'est aussi ça, c'est libérer des blessures, les faire cicatriser. Donc en fait, quand on est dans la blessure, sans avoir à revisiter tous les traumas, on peut vraiment se sentir dans suffisamment de sécurité et de bienveillance. Et d'ailleurs, quand on sent que c'est pas suffisant, on va en rajouter une couche. En Theta, le praticien ou la praticienne va vraiment créer un cadre, ce cadre de sécurité qui permet d'avoir un environnement bienveillant qui fait qu'on se sent ok de libérer tout ça, on se sent en sécurité de recréer quelque chose qui nous convient davantage. Et là, les libérations se font, et puis les modifications énergétiques aussi. Donc en fait, quand on sort d'une séance de Theta, on se sent vraiment bien, on se sent vraiment libéré de poids en fait, puisqu'on libère aussi des mémoires, c'est vraiment très complet. Et donc dans les manifestations de notre environnement, il y a de gros changements, de grosses modifications, puisque c'est vraiment instantané. En fait, pendant la séance, les libérations sont instantanées. Alors il y a certaines libérations qui demandent à être intégrées. Ça peut être surtout quand la personne est ok avec le téléchargement, parce qu'en fait donc c'est vraiment on propose des affirmations positives et vous êtes d'accord ou non. Donc parfois il y a des oui, parfois il y a des oui mais, donc on va voir là où il y a le mais, et parfois c'est non, parce qu'il y a encore des résistances, il y a des choses, c'est non, je peux pas avoir accès à ça parce que là je me sens toujours pas encore en sécurité, ou bien j'ai peur de perdre ça, ou bien, donc voilà, on va vraiment creuser tout ça. De sorte que ça puisse se passer. Mais parfois, on va libérer un certain nombre de choses, et puis c'est ok, je l'ai compris, mais j'ai besoin de temps pour intégrer. Voilà, il y a des personnes qui vont intégrer instantanément, donc en fait c'est vraiment à la sortie de la séance, il y a les manifestations qui sont là, il y a la personne qui appelle, il y a le travail qui dit ok, on vous embauche, il y a toutes ces choses là qu'on manifeste, puisque ça a vraiment est échangé instantanément dans les énergies. Et il y a des fois où ça va prendre 2-3 jours, il y a des fois où ça va aussi demander plusieurs séances, puisque certaines problématiques sont quand même assez coriaces.
et ont plusieurs racines. Donc parfois, il peut y avoir besoin de plusieurs séances. Je pense notamment à tout ce qui est relations toxiques, tout ce qui est relations contrôlantes, les abus de pouvoir sur les enfants, les addictions, ça aussi c'est un gros morceau. Voilà, il y a des choses pour lesquelles il y a tellement de choses qui sont issues de ça qu'en fait voilà, ça va demander plusieurs séances, plusieurs racines en fait à déraciner. donc voilà, mais c'est vrai que suivant où on en est, suivant la problématique, ça se fait quand même assez rapidement. Donc c'est vraiment chouette parce que ça permet de libérer. En fait, c'est ça. Ce que je trouve le plus génial dans cette méthode, c'est que on peut aller chercher des problématiques dont on n'a pas conscience, parce que ça c'est vraiment hyper frustrant de savoir qu'il y a quelque chose qui bloque mais de pas savoir quoi, et donc de pouvoir être accompagné là-dedans, je trouve que c'est génial, surtout que nous on peut aussi bosser sur nous donc c'est génial aussi pour quand on s'y est formé, puisque ça permet vraiment d'aller creuser en fait, et puis de libérer des trucs dont on ne sait pas pourquoi c'est là. Voilà, donc c'est vraiment, je trouve, efficace et profond, et c'est durable en fait, parce que quelque chose qui a été libéré, c'est vraiment... On le sent, en fait, on sent, par exemple, on peut sentir un manque, ça peut être le manque d'une personne, un manque d'amour, un manque de soutien, un manque de sécurité, et quand c'est recréé pendant la séance de Theta, c'est vraiment présent. Donc on télécharge aussi des nouveaux sentiments, et c'est vrai que quand on le ressent, ça reste présent, on s'en rappelle en fait. On sort de la séance et on ne sait pas exactement toujours ce qui s'est passé, mais il y a ce nouveau sentiment qui est là, et donc c'est irremplaçable, c'est vraiment... ouais, quand le manque il est plus là en fait. Donc voilà, c'est après dans la vie de tous les jours, ça se manifeste, les manques n'existent plus. Donc quand on a des blessures de rejet par exemple, on arrête de subir le rejet, on va jusqu'à la racine, voir les premières fois où on s'est senti rejeté, on va libérer comment on s'est senti, on va libérer tout ce qu'on a pu entendre qui nous ont fait ressentir ce rejet, et puis dans la vie de tous les jours, une fois que c'est réglé, pendant la séance, on ressent plus ça en fait, parce qu'on a pleinement lâcher le tout, lâcher le paquet. et puis c'est vraiment de nouveaux sentiments qui vont vers la complétude. Donc je ne peux que vous recommander cette méthode qui est vraiment hyper chouette.